Seigneur, merci pour ce matin, un nouveau matin que tu nous donnes dans ta présence. Seigneur, merci pour cette grâce qui nous fortifie. Merci pour cette grâce qui nous a permis de te connaître, Seigneur. Merci pour ton amour que tu as manifesté encore une fois ce matin. Seigneur, utilise-moi ce matin pour être une bénédiction pour ton peuple, mais aussi pour emmener la pensée de Dieu à ce peuple, ô Dieu, qui ne désire qu'une chose, non pas entendre ma voix, mais entendre la tienne, Seigneur. Père, fais en sorte que je puisse disparaître et que toi seul puisses apparaître en ce moment, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Merci pour ce matin et ce privilège que le Seigneur me donne encore une fois d'apporter sa parole. Aujourd'hui, je suis dans Galates, chapitre 5. Galates, chapitre 5. À partir du verset 16. Je vais lire du verset 16 jusqu'au verset 25. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, la jalousie, l'animosité, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Je rajoute le verset 26. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Ce matin, le Seigneur m'a emmené devant vous pour vous parler d'un thème que j'ai intitulé « Mon plus grand adversaire ». Mon plus grand adversaire. Ça a l'air bizarre. Peut-être que le verset que nous venons de lire, vous vous direz sûrement que ça ne cadre pas avec ce que je veux dire. Mais avec le temps, vous allez comprendre pourquoi j'ai utilisé ces versets. Mon plus grand adversaire. Vous savez, dans la vie, on nous a toujours fait comprendre que celui qui nous fait le plus du mal, c'est celui-là qui est proche de nous. Mon plus grand adversaire. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai un plus grand et redoutable adversaire, ça devrait être quelqu'un qui est très proche de moi. Dans notre vie spirituelle, nous sommes habitués dans ce combat-là parce que on nous a toujours présenté notre adversaire qu'on connaît tous, notamment qui est le diable. Je serais amnésique si je disais que le diable n'était pas notre adversaire. Ça serait mal comprendre les choses. Nous avons notre adversaire qui est le diable. Mais est-ce le diable qui est le plus redoutable ou est-ce le diable qui est mon plus grand adversaire? Là est la question. Aujourd'hui, nous allons faire cette démarche-là pour essayer de savoir et de voir c'est qui notre plus grand adversaire. Le Seigneur dit « Résistez au diable ». Plus tard, il dit même « Vous chasserez les démons en mon nom ». Ça veut dire que en nous, le Seigneur avait donné ce pouvoir ou cette capacité de chasser les démons. Alors si en nous, nous avons ce pouvoir de les chasser, c'est parce qu'en quelque sorte, ils ne sont pas si puissants que ça. C'est parce qu'en quelque sorte, nous sommes plus puissants que eux si nous avons cette capacité-là de les chasser. Mon plus grand adversaire, qui est donc celui-là ou qui est donc cette chose qui est mon plus grand adversaire? Est-ce les diables? Nous allons savoir plus tard. Dans le combat spirituel, nous avions plusieurs termes que nous utilisons. Vous voyez, souvent ces termes-là, lorsqu'on prie, « Ah Seigneur, je brûle, j'envoie le feu, je brûle, je chasse, je déracine, je calcine même. » Certains disent quoi? Il y a tellement des expressions. Je guillotine même. Il y a tellement des expressions
que nous utilisons dans le combat spirituel. On veut brûler les démons, en tout cas nos adversaires en général. Nos ennemis, qu'ils meurent, qu'ils crevent, qu'ils soient guillotinés. Je les coupe la tête. On utilise toutes ces expressions-là qui ne sont pas favorables, n'est-ce pas, pour nos adversaires, parce qu'on ne veut pas qu'ils s'en sortent en quelque sorte. On ne veut pas qu'ils s'en sortent de là. On veut les éliminer. On veut, pour une fois pour toutes, on veut en finir. C'est ce que nous voulons dans ce combat spirituel que nous menons. Dans ce combat spirituel que nous avons contre les démons, chaque jour, c'est ce que nous faisons. On les chasse parce qu'on ne veut pas cohabiter avec eux. On ne veut pas qu'ils puissent prendre la place là où nous sommes. On les chasse, on les brûle même. On les brûle tellement qu'on ne veut pas leur laisser une chance, on les brûle. Mais vous savez quoi? Le diable n'est pas le plus grand et le plus redoutable des adversaires. Souvenez-vous, au tout début, je dis, notre plus grand adversaire ou la personne qui nous fait le plus de mal, c'est quelqu'un qui est proche de nous. Alors mon plus grand adversaire, c'est celui-là qui est proche de moi. Il est si proche de moi que lui et moi, on ne peut se séparer. Nous sommes des inséparables. Mon plus grand adversaire est donc celui-là qui dort même avec moi. Mon plus grand adversaire est celui-là avec qui, partout où je vais, il est toujours là. Mon plus grand adversaire est celui-là dont je ne peux même pas me débarrasser de lui. Mon plus grand adversaire, c'est donc celui-là qui prend part à mon quotidien. Mon plus grand adversaire, c'est celui-là qui prend part à mon bonheur, c'est celui-là qui prend part à mon malheur aussi. Le jour de mon malheur, il est là. Les jours de ma détresse, il est là. Le jour de mon bonheur, mon plus grand adversaire est toujours là aussi. On croirait ton meilleur ami plutôt que ton adversaire. Il est tellement proche de nous. Il est tellement proche de nous, plus proche de nous que les membres de notre propre famille. Il est si collé à nous qu'il nous connaît si bien parce qu'on partage le même quotidien. Je ne peux en aucun cas aller une place et le laisser. Partout où je vais, il va avec moi. Lorsque je vais à l'école, mon plus grand adversaire est avec moi. Lorsque je viens même à l'église, mon plus grand adversaire est toujours avec moi. Peu importe ce que je fais dans la vie, mon plus grand adversaire est toujours avec moi. Quand on m'invite dans un mariage, mon plus grand adversaire, il se promène avec moi. Dans les réunions de famille, mon plus grand adversaire, il est toujours avec moi. Nous sommes si inséparables que mon plus grand adversaire ira même dans le tombeau avec moi. C'est si profond que ça. Encore une fois, on croirait un meilleur ami. Qui est donc celui-là qui ne te lâche pas? Bien aimé, notre plus grand adversaire est donc notre chair. La chair est donc notre plus grand adversaire. La chair ne nous lâchera jamais. Tant que nous sommes ici sur la terre, je vois mal quelqu'un aller au travail sans sa chair. Juste le squelette en train de se promener, ça ferait un peu très bizarre. On risquerait de fuir. Partout où on va, on se promène avec notre chair. Je dors avec ma chair. Ma chair est comme un ami fidèle qui ne me laisse jamais. Mais en même temps, c'est lui qui se présente comme étant mon ami fidèle et mon plus grand et redoutable adversaire. Frère, le diable, je peux le chasser. Il partira, c'est ce que la Bible me confirme. Mais comment chasser ma propre chair? Elle est toujours collée à moi. Je peux brûler les démons, ils vont être brûlés. Mais comment brûler ma propre chair? Ça doit faire mal, n'est-ce pas? Comment j'arriverai à ce point-là où je brûler ma propre chair? Imaginez-vous, vous êtes chez vous à la maison, allumez votre chair, prenez le feu et allumez votre chair. Ça doit être désagréable. Alors ces expressions que nous utilisons dans le combat spirituel, est-ce qu'on peut les appliquer avec notre chair qui est notre plus grand redoutable adversaire? Est-ce que nous pouvons faire ces choses-là? Pourrais-je déraciner ma chair de moi? Elle est si collée à moi. Elle est si collée à moi. Ça prendrait une chirurgie pour enlever toute ma chair. Et si on m'enlève toute ma chair, qu'est-ce qui me reste? Mes organes vitaux seront à l'extérieur. Est-ce que je vivrai même après ça? Elle est tellement collée à moi. Ma chair est ancrée en moi. Ma chair est devenue moi en quelque sorte. Ma chair fait partie de moi. Lorsque je marche, les gens ne peuvent pas voir mon esprit, mais ils voient si bien ma chair. Voilà pourquoi les gens connaîtront plus facilement tes faiblesses et tes défauts que tes qualités. Parce que c'est toujours la chair qui est en avant. Ma chair.
Celui qui semble être mon ami fidèle est mon plus grand adversaire. Je ne peux en aucun cas guillotiner ma chair. Pourrais-je dire, je guillotine ma chair. Je ne pourrais en aucun cas calciner ma propre chair. Hein? Je ne sais pas si vous aurez l'audace de le faire, mais moi, je ne penserais pas que j'aimerais m'immoler dans ce sens-là. Je ne pense pas que je le ferais. Il y a quelque chose de formidable dans la lecture que nous venons de faire. L'apôtre Paul nous dit, « Marchez donc selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » La chair est un maître dans l'homme. La chair est un maître. La chair a ses propres désirs. Et la Bible dit, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Nous avons ici deux maîtres. Nous avons l'esprit qui veut faire une chose et la chair qui veut en faire un autre. Et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Nous avons d'un côté la partie qui est entre guillemets au pouvoir, si on doit aller dans le monde politique, dans le monde politique. De l'autre côté, nous avons l'opposition. L'opposition trouve toujours des bibites à la présidence ou à la majorité, à ceux qui sont au pouvoir. Les deux sont si opposés qu'ils ne seront jamais d'accord. Jamais. Il ne pourrait jamais avoir d'accord de je sais pas quoi, d'accord de paix entre les deux. Ça ne marchera jamais. Les deux sont opposés en tout. Il y en a un qui est visible et l'autre qui est invisible. Ils sont opposés en toutes choses. Les désirs de la chair nous emmènent vers un autre chemin. Et les désirs de l'esprit nous emmènent vers un autre chemin. Dans tout ça, nous décidons qu'est-ce que nous voulons prendre comme chemin. Voilà pourquoi Christ a dit, Dieu a dit dans le livre de Proverbes, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Mais je te suggère de choisir. Nous aurons toujours un choix à faire pour obéir de notre vie. Est-ce que nous obéissons à notre esprit ou nous voulons obéir à notre chair? Nous aurons toujours le choix. On nous mettra toujours devant cette confrontation. Et dans tout cela, la Bible dit, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. On ne sait plus faire ce qu'on a envie de faire. Parce que au moment où nous voulons, notre esprit nous demande de faire quelque chose, notre esprit nous demande de jeûner pour le Seigneur afin que notre âme intérieure, afin que notre esprit puisse être nourri, notre corps à nous commence à nous déclarer à manger. Parce que la chair a faim. Toujours contraire, ils ne sont jamais d'accord et ils ne seront jamais, laissez-moi vous l'affirmer, que ces deux entités ne seront jamais du même avis. Mon esprit me demande de prier très tard la nuit pendant que je suis là. Mon esprit me demande, réveille-toi et prie. Ma chair dit, oh, j'ai sommeil, j'ai envie de dormir. Toujours contraire, toujours contraire. Il s'oppose en tout moment. Il s'oppose en tout moment. La chair est donc là, toujours présent. Il vient s'opposer. Parce que lorsque le Seigneur vient nous parler, lorsque le Seigneur vient nous chercher, lorsque le Seigneur veut nous emmener dans une dimension, lorsque le Seigneur veut nous emmener dans une gloire, la première chose qu'il contacte, c'est notre esprit. Et lorsque le Seigneur veut nous emmener quelque part, notre chair, lui, il vient en opposition. Ce n'est même pas le diable, rien à voir avec le... Frère, aujourd'hui, je ne suis pas en train de vous parler du diable, je ne suis pas en train de vous parler des démons. La chair se met à résister à l'esprit. Même lorsque l'Esprit de Dieu vient nous conduire, en nous disant, réveille-toi et prie. Oh, réveille-toi et prie. Tu veux telle chose, prie. Notre chair, je suis fatigué, j'ai envie de faire telle chose. Nous avons plusieurs raisons que notre chair nous communique. Oh, tu n'as pas encore mangé. Tu as toutes sortes de pensées viennent. Oh, j'ai faim. Oh, je suis fatigué. Oh, j'ai mal aux jambes. Oh, j'ai été longtemps debout. Il arrive des moments où le Seigneur te veut devant sa face. Il te veut prosterner. Oh, mais pourquoi tu vas te prosterner devant tout le monde? Tu ne vois pas comment tu es habillé. Ça, c'est notre chair. Et la Bible dit, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Et la Bible dit, or les œuvres de la chair sont manifestes. La Bible est claire là-dessus, sont manifestes, sont remarquables. Ce sont les plus remarquables, ce sont les plus redoutables même, par rapport aux œuvres de l'Esprit. C'est si difficile d'être connecté à l'Esprit. Pas difficile dans ce sens-là, mais c'est si compliqué, si je peux me permettre de dire, un peu compliqué. Encore là, cette expression compliquée ne tient pas. Je ne sais pas comment dire, mais... disons-le comme la Bible le dit,
les œuvres de la chair sont plus manifestes. Mais ceux de l'esprit, on pourrait utiliser cette expression-là de un peu caché, si on peut se permettre de dire ça comme ça. Alors, vous verrez que ce qui va frapper toujours au regard de l'homme, c'est la chair et non l'esprit. Aussi zélé que tu peux être, aussi puissant que tu peux être, ton onction peut déborder. Mais lorsque tu te présentes dans une place, les gens te jugent d'abord, premièrement, par ce qu'ils voient, par cette chair qu'ils sont en train de voir. Alors, tu peux donc être puissant dans ton esprit. L'onction de Dieu peut couler en toi. Mais lorsque les gens te voient, ce qu'ils jugent, c'est ce qu'ils voient de ta chair. David, les gens ne savaient pas, mais en lui, l'onction coulait déjà. Le Seigneur avait déjà déposé son onction, il avait déjà déposé sa grâce. Mais lorsqu'il arrive dans le combat, il dit « Ah, mais celui-ci, c'est un petit, on ne peut pas laisser la destinée de toute une nation entre les mains de cet enfant. » Pourquoi? Parce qu'on a jugé à son apparence, parce que ce qu'on a vu premièrement, c'était sa chair. Il dit, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité. C'est le premier qui touche, l'impudicité. Vous voyez, je veux dire une chose. Dans la Bible, le Seigneur dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Vous chasserez les démons et les démons partiront. Mais quelque part, Christ dit, fuyez l'impudicité. Dans la Bible, il nous est dit ça. Fuyez l'impudicité. Oh, ça m'étonne. Si le diable, on peut le résister et il fuira loin de nous. Et si les démons, on peut les chasser au nom de Jésus, partez et ils partent. Mais lorsque nous arrivons à l'impudicité qui fait partie des œuvres de la chair, la Bible nous demande de fuir. Quelle puissance y a-t-il donc derrière ces choses? Alors frères, bien-aimés frères et sœurs, je peux vous garantir une chose. Ne jouez pas avec les péchés de la chair. Ne jouez pas avec l'impudicité. Il n'y a donc aucun homme, il n'y a donc aucune femme qui peut se dire « je suis super-héros, je veux juste aller flirter avec l'impudicité, je ne tomberai pas ». On ne flirte pas avec ces choses. Il y a une raison pour laquelle le Seigneur lui-même, il a dit « fuyez l'impudicité ». Parce qu'il sait, et moi aussi je peux vous le garantir, si vous vous amusez avec l'impudicité, vous allez tomber. Parce qu'il sait que là, notre chair, il aime ça. La Bible sait que la chair aime ces choses. Elle aime ça. Elle aime l'impudicité. Notre chair aime l'immoralité. Notre chair aime l'impureté. La Bible sait, Dieu le sait, que notre chair aime la dissolution. La Bible sait que notre chair aime l'idolâtrie. Tellement qu'on ne veut pas adorer Dieu, on est facilement poussé à adorer quelque chose que nous voyons. On est tellement poussé à adorer l'image que nous voyons. Dieu sait, le Seigneur savait que notre chair aime la magie, tellement que la chair aime la facilité. Il dit, oh, va toucher de tels trucs. La Bible le sait. La Bible sait que notre chair aime les inimitiés. Le Seigneur le sait. Il sait que notre chair aime les querelles. C'est dans tout homme. Comme un chrétien qui me disait, ah, il le disait en lingala, ah, wana sakana nangai, na obimisele biloko nanga kati. Biloko nanga kati, ton nazaka na mopagan wana, na kobimisa ngo. Comme pour dire, j'ai de ces choses-là que je pratiquais autrefois qui est à l'intérieur de moi. Si tu blagues, je suis capable de les ressortir. En parlant des querelles et tout ce qui va avec. Même en étant chrétien, il y a encore ces choses qui sont là. Les jalousies, c'est dans tout homme. L'orgueil est dans tout homme. Ces choses-là, lorsqu'on les nourrit, on les voit. Elles deviennent manifestes. Les animosités, les disputes, les champions en dispute, la chair aime ça. Encore une fois, la chair aime les disputes. La chair aime la division. La chair aime les sectes. La chair aime l'envie. Nous sommes chrétiens, mais l'envie n'a pas quitté notre corps. L'envie ne nous a pas quittés. Pourquoi? Parce que nous avons encore notre chair. Nous cohabitons encore avec notre chair. Voilà pourquoi vous allez voir des chrétiens dans l'église, mais l'envie dans leur cœur. Ils ne veulent pas voir les autres progresser. Pourquoi il a telle chose? La jalousie règne même dans l'église. Pourquoi? Même lorsque nous sommes dans le Seigneur, notre chair est toujours avec moi, est toujours avec nous. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait,
Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire, mais le mal que je ne veux point faire, c'est ce que je suis en train de faire. Pourquoi? Parce que c'est la chair qui domine. La chair nous réclame de ces choses. La chair nous réclame les divisions. La chair nous réclame l'ivrognerie. La chair nous réclame les excès des tables et toutes ces choses semblables. La chair nous les réclame. Comment brûler notre chair? Comment pourrais-je brûler ma propre chair? Comment pourrais-je calciner ma propre chair? Comment pourrais-je déraciner ma propre chair? Comment pourrais-je guillotiner ma propre chair? Elle fait partie de moi. C'est mon ami fidèle. Il ne me quitte jamais. Je suis toujours là avec ma chair. Et la Bible continue en disant, dans le verset 21, « Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Notre chair n'a donc point de place dans le royaume de Dieu. Vous voyez, voilà pourquoi lorsque nous mourons, notre chair connaît la corruption. Notre chair se désintègre. Pourquoi? Parce que notre chair n'a pas de place dans le royaume de Dieu. La Bible dit que Christ a condamné le péché dans la chair. L'adresse du péché, c'est donc dans notre chair. C'est là que le péché réside. La résidence du péché, c'est donc notre chair. Et vous savez quoi? La Bible a dit, il nous a libérés. Nous sommes plus que vainqueurs dans toutes ces choses. Notre chair est donc notre plus grand adversaire. Il est donc notre plus grand adversaire. Mais si je ne peux pas brûler ma chair, si je ne peux pas la calciner, si je ne peux pas la brûler, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Seigneur, que pouvons-nous faire de notre chair? Nous ne pouvons pas nous calciner. Nous ne pouvons pas nous immoler, ce serait du suicide. On péchera contre toi, Seigneur. Qu'est-ce que nous pouvons faire avec notre chair? Qu'est-ce que nous pouvons faire avec notre plus grand adversaire? Le diable, nous avons ce pouvoir-là. Nous pouvons le chasser. Les démons, nous les chassons au nom de Jésus et ils partent. Mais lorsque nous arrivons devant ces choses, devant les fruits de la chair, devant les désirs de la chair, la Bible nous demande de fuir. Devant l'impudicité, la Bible nous demande de fuir. Nous sommes donc si faibles, Seigneur. Sommes-nous donc si faibles? Sommes-nous donc si faibles devant le péché? Non. Non. Notre chair et nous et notre esprit cohabitent ensemble. Tant que nous sommes encore sur la terre, nous aurons toujours notre chair. Mais il est possible, on ne peut pas la brûler, mais il est possible de la dompter. Il est possible de dompter notre chair. Il est possible de gérer notre chair. Il est possible, c'est donc possible de gérer notre chair. Il est donc possible. Comment gérer la chair? La Bible dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté et tout ce qui va avec. Vous savez quoi, je vais vous dire une chose. Dans cette cohabitation, il doit toujours y avoir un plus fort et un plus faible. Un plus fort à qui on obéit. Voilà pourquoi la Bible dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La Bible ne dit pas que les désirs de la chair ne seront plus là. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible ne dit pas que les désirs de la chair vont disparaître. Mais la Bible nous demande de marcher selon l'esprit. Ça veut dire quoi? Que de prendre pour maître, de prendre pour Seigneur l'esprit. Les désirs de la chair seront là, mais je suis toujours libre de choisir à qui est-ce que je veux obéir. Est-ce que je veux obéir à l'esprit ou bien je veux obéir à ma chair? Lorsque vous prenez et vous mettez comme président, et vous mettez comme dirigeant, comme leader votre esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est ainsi que vous allez dompter votre chair et c'est ainsi que vous hériterez aussi du royaume des dieux. Alors pour arriver à ces choses, il faut que l'un soit plus grand ou plus fort que l'autre. Ça veut dire quoi? Notre chair devient plus forte parce que nous la nourrissons.
Je ne vous demande pas de mourir de faim, encore là. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais nous la nourrissons tellement de plusieurs manières. Ceux qui ne veulent pas commettre l'impudicité n'ont qu'à ne pas nourrir cette impudicité-là en regardant n'importe quoi, en regardant les pornographies, tout ce qui va avec. Ça serait nourrir, c'est donner de la nourriture à l'impudicité. Et à force à regarder ces choses, on finit par les pratiquer. Vous voyez ? Celui qui ne veut pas pratiquer l'envie, il n'a qu'à ne pas nourrir l'envie. À force de regarder les choses des gens, à force de regarder, il a acheté telle chose, il a telle chose, je le nourris. Alors, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est nourrir notre esprit, de façon à ce que notre esprit prendra tellement de l'espace, prendra tellement de l'expansion, qu'on n'aura plus de place pour accomplir les désirs de la chair. Notre esprit a besoin d'être nourri. De la même façon que nous nourrissons notre corps, notre esprit a besoin d'être nourri. Nous avons besoin d'être nourris. Nous avons besoin, amplement besoin d'être nourris. Notre esprit a besoin d'être nourri. Nourrissons-la donc. Nourrissons notre esprit et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu attend de nous. En tout cas, pour ceux qui veulent vaincre la chair, le premier secret que je vous donne, c'est de nourrir votre esprit. Alors, vous me poserez la question, n'est-ce pas, comment nourrir mon esprit? La Bible parle de la parole de Dieu comme étant notre nourriture céleste. Alors, si notre chair peut être nourrie des foufous, si notre chair peut être nourrie des frites, si notre chair peut être nourrie de la viande, notre esprit, à son tour, est nourri de la parole de Dieu. Nous avons besoin d'écouter la parole de Dieu. Nous avons besoin de méditer la parole de Dieu. Nous avons besoin de faire la lecture de la parole afin que notre esprit puisse prendre de l'expansion. Tant et aussi longtemps ton esprit sera maigre, tu accompliras toujours les désirs de la chair. Ce que Dieu attend de nous, c'est un esprit qui est fort, c'est un esprit bien nourri, c'est un esprit en bonne santé. Plusieurs chrétiens sont dans l'église, mais leurs esprits sont maigrichons. Leurs esprits sont anorexiques. Il y a des gens qui sont obèses physiquement, mais anorexiques spirituellement. Ils sont si minces spirituellement que tout ce qu'on peut espérer d'eux, c'est qu'ils puissent produire les œuvres de la chair. Alors, frères et sœurs, ceux qui ne veulent pas répondre aux désirs de la chair, le seul secret, c'est de nourrir notre esprit. Nourrissons-la avec la parole de Dieu. Josué chapitre 1, verset 8. Le Seigneur dit ceci à Josué, dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Le secret de la victoire, le secret de la réussite dans tout ce que nous entreprenons, c'est la méditation de la parole de Dieu. À force de lire la parole de Dieu, nous apprenons la nature de notre Dieu. Nous apprenons à voir comment notre Dieu est. Nous apprenons à agir fidèlement à partir de la méditation. Il dit, médite le jour et nuit pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit. À force de le méditer, nous arrivons à agir fidèlement. Nous ne sommes pas capables d'agir fidèlement. Pourquoi? Parce que nous ne méditons pas. Nous ne méditons pas suffisamment la parole de Dieu. Nous passons notre temps dans les futilités, à faire je ne sais pas quoi, mais nous oublions l'essentiel, que notre esprit a besoin d'être nourri. La parole de Dieu est un pain. La parole de Dieu est un pain de vie et notre esprit nous le réclame. Si mon corps me réclame un déjeuner chaque matin, ça veut dire que mon esprit aussi a besoin de déjeuner chaque matin. Si mon corps me réclame un dîner chaque midi, c'est que mon esprit aussi a besoin de dîner à chaque midi. Si mon corps me réclame un souper à chaque soir, ça veut dire aussi que mon esprit me réclame un souper à chaque soir. J'ai besoin de lire la parole de Dieu. Oh Seigneur, donne-nous à aimer ta parole. Oh Seigneur, donne-nous à aimer la méditation. Oh Seigneur, donne-nous à pouvoir nourrir notre esprit.
car notre esprit en a besoin. Nous en avons besoin, Seigneur. Nous avons besoin de ces choses. Nous avons besoin, Père, de ta parole. Frère, c'est ce que moi, je vous suggère ce matin. Toutes ces personnes qui veulent vaincre la chair, le premier secret que je vous donne, est donc la méditation de la parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu. Aimez cette parole. C'est cette parole qui va vous apprendre à agir fidèlement. Parfois, on a l'impression que c'est si difficile de mettre en pratique les œuvres de l'Esprit. Mais à force de méditer la parole de Dieu, à force de la méditer matin, midi, soir, jour et nuit, comme nous le dit la Bible, nous arriverons à bout. Nous arriverons à agir fidèlement. Le deuxième secret que j'aimerais vous donner, pour vaincre la chair, c'est la prière. C'est la prière. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17 dit ceci: priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. La Bible est claire. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Priez sans cesse. Frère, lorsque tu pries sans cesse, cela veut dire quoi? Que tu es constamment dans la présence de Dieu. Lorsque tu es constamment dans la présence de Dieu, la chair n'a pas le temps de s'exprimer. Lorsque je suis tout le temps en train de méditer la parole de Dieu, ma chair n'a pas le temps de s'exprimer. Frère, ne laissons pas le temps à notre chair de s'exprimer. Ne laissons pas le temps à notre chair d'éteindre l'esprit. Si la Bible dit « n'éteignez pas l'esprit », ça veut dire que non, l'inverse est possible. Il est donc possible d'éteindre l'esprit. La prière nous garde constamment dans la présence de Dieu. C'est donc possible. C'est donc possible de vaincre ma chair. Ma chair, tu es, oui certes, tu es mon plus grand adversaire. Oui certes, tu es le plus redoutable de mes adversaires, mais je suis capable de te vaincre. Je suis capable de te vaincre. J'ai les moyens pour te vaincre. J'ai tout ce qu'il faut pour te vaincre. J'ai tout ce qu'il faut pour ne pas que tu t'exprimes. À partir d'aujourd'hui, je prends cette décision de nourrir mon esprit afin que toi, chair, tu ne t'exprimes pas. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je prends la ferme décision de nourrir mon esprit et de rester constamment dans la présence de Dieu afin que tu ne puisses pas avoir d'espace pour t'exprimer, afin que constamment dans la présence de Dieu, lorsque je communique avec le Père, qu'il puisse me parler à chaque fois, que je n'entende que lui. Et puisque je ne vais être en train d'entendre que lui, je n'ai pas le temps de t'entendre, toi, chair. Je n'ai pas le temps d'entendre tes désirs. Je n'ai pas le temps d'entendre que tu puisses me communiquer tes désirs et tes passions. Je n'ai pas ce temps-là. Car mon temps, je le passe à écouter le Seigneur. Car mon temps, je le passe à écouter le Seigneur. C'est ce que moi j'ai à faire. C'est ce que j'ai à faire. La Bible dit, dans Galates 5 que nous étions en train de lire, verset 24, « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Ô chair, entends-tu ces choses? Est-ce que tu entends ces choses, toi, ma chair? Est-ce que tu entends ces choses? Tu as été crucifié à la croix. Toi et tes passions et tes désirs, c'est à la croix que vous avez été crucifiés. Puisque c'est à la croix que la chair a été crucifiée, nous avons constamment besoin de les rappeler à travers la prière. Nous avons besoin, lorsque nous sommes devant la présence, nous rendons vrai, nous rendons véritable, nous rendons actif l'œuvre de la croix par la prière. Frère, priez sans cesse. Priez sans cesse. Parce que lorsque tu ne pries pas,
ta chair commence encore une fois à te parler. Il commence encore une fois à te réclamer ses désirs. Il commence encore une fois à te réclamer des choses. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Méditez la parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu. Aimez la lecture de la parole de Dieu. Je vous exhorte à faire ceci. Je vous exhorte à faire ceci. Je vous exhorte à ne point quitter le territoire de faveur. Je vous exhorte à ne point quitter la présence de Dieu. Notre plus grand adversaire. Il est possible que nous puissions cohabiter ensemble et qu'il puisse respecter la parole de Dieu. Il est donc possible que, ô toi ma chère, que tu puisses respecter la parole de Dieu. Est-ce que nous pouvons prier un petit moment? Est-ce que nous pouvons prier un petit moment? Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Père, Seigneur, c'est toi qui m'as créé. C'est toi qui m'as donné cette chair avec ses faiblesses, avec ses désirs et avec ses passions. Mais ce que moi je sais, ô Père, qu'à la croix, c'est là l'adresse. C'est à la croix que ma chair a été crucifiée et que c'est là à la croix que tout a été accompli, que c'est là à la croix que les passions et les désirs de ma chair ont été crucifiés. Je crois en ces choses, parce que j'appartiens à Jésus-Christ, lui qui est mon maître, qui est mon sauveur. Je crois en ces choses, car Jésus-Christ sur la croix, il a tout accompli. Moi, je crois en ces choses. Je crois en la victoire de la chair, car il a fait de nous de plus que vainqueurs. Ô toi, chair, tu ne pourras plus dominer sur moi. Ô toi, chair, à partir d'aujourd'hui, ta domination est terminée. Ô toi, chair, ton infiltration est terminée. Nous t'avons repéré, toi, notre plus grand adversaire. Nous t'avons repéré, nous t'avons ciblé, nous t'avons repéré. Au nom de Jésus, nous te crucifions. À la croix, Christ a fini avec toi. À la croix, Christ a fini avec tes passions. À la croix, Christ a fini avec tes désirs. Nous te crucifions là à la croix. Si nous ne pouvons pas te brûler, si nous ne pouvons pas te calciner, mais nous pouvons te crucifier. Oui, nous pouvons le faire. Nous te crucifions au nom puissant de Jésus. Oh toi, chair, tu es crucifié. Et à partir d'aujourd'hui, nous déclarons que nous allons nourrir notre chair, notre esprit. À partir d'aujourd'hui, ô toi, esprit, nous te nourrissons. À partir d'aujourd'hui, ô toi, esprit, nous te nourrissons. Afin que notre esprit puisse devenir de plus en plus fort. Ô toi, esprit, nous te nourrissons. Nous te nourrissons avec la parole de Dieu. Nous te nourrissons avec ce que le Seigneur dit. Au nom puissant de Jésus.